Mais en fait, Mais tout le parce monde qu'en s'en fait, c'est les premiers pas. Mais je comprends, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Moi, quelquefois, je me fais des thérapies personnelles et je me dis, mais en fait, là, il y a quelqu'un qui vient de tomber ou quelqu'un qui a un niveau débutant. Bah, dans ma tête, je me dis pas que, oh là là, la honte, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle mérite pas. Oui, elle mérite. oui, on s'en fout en Tu vois, fait. tu te dis pas, oh, elle est nulle. En fait, tu t'en fiches Oui. complet. Enfin, Oui, on pense que tout le monde nous soit regarde tu vas alors que personne. l'encourager, soit tu n'as même pas vu la chute de la personne ou tu t'en fous, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est vrai. et on est tous passés par là, tu vois. Si vous tombez sur ce contenu pour la première fois, c'est logique, ça démarre et vous avez le droit de rester comme ça. Mais si vous aimez ce contenu, que vous appréciez, rendez-moi ce petit service et abonnez-vous à la chaîne. Si j'ai envie d'aller chercher d'autres invités et de continuer, mon premier objectif, c'est 1000 abonnés, c'est le début. Performance, sport, bien-être, c'est des sujets qui nous concernent tous. Alors on fait quoi pour les 1000 abonnés ? Merci Hortense d'avoir accepté l'invitation. On est dans le cadre d'un festival, le festival des Jacos du surf skate. Nous sommes à Bordeaux, à Darwin, qui est un lieu très très sympa de Bordeaux. Et on va pouvoir revenir sur ton parcours. Donc ce que je vais te demander d'abord, c'est de te présenter qui tu es. Et puis évidemment, on va parler sport, on va parler comment on prend soin de soi aussi à travers tous les challenges sportifs que tu peux avoir et que tu auras peut-être aussi dans le futur. Yes. Donc Bah, je t'en merci, prie, vas-y. merci pour l'invite. Je m'appelle, je te regarde. Ouais. Je m'appelle Hortense Boudet, j'ai 26 ans. Je suis originaire d'Avignon et maintenant j'habite entre Biarritz et Paris. On va dire que je travaille dans l'univers du sport et de la communication, pour être très, très générale. Je fais pas mal de sport, notamment du surf skate depuis pas mal d'années. Voilà. T'as commencé le... Oula, t'as commencé le surf skate à quel âge? J'ai commencé à 19 ans. Ok. J'avais fait un peu de skate quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais petite, j'avais une petite planche de street, mais je faisais plein d'autres sports. Enfin, je faisais d'autres sports surtout. Pour mes 19 ans, je me suis acheté un yo pour mon anniv. Et depuis, j'ai toujours ridé cette marque et j'ai fait évoluer ma pratique, mais voilà, j'ai commencé à 19 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du surf skate, enfin de laisser le skate et de passer au surf skate? Alors à l'époque, en fait, j'avais un cruiser. Ok. J'avais un petit street quand j'étais toute petite, mais vraiment je jouais sur mon parking assise dessus, tu vois, quand j'étais toute petite. Après, j'avais un cruiser parce que j'avais un pote au lycée qui m'avait appris à rouler. Vraiment, il y avait personne qui ridait au lycée. Il y avait vraiment mon pote qui faisait du skate street et moi, je lui avais demandé de m'apprendre. Donc, je faisais un peu de cruiser dehors dans mon village. Et quand j'ai commencé à faire mes études, j'étais avec quelqu'un qui faisait du surf. Mais j'habitais à Montpellier, je faisais mes études à Montpellier, pardon. Et j'avais quand même besoin d'avoir ce lien avec l'océan parce que j'allais à l'océan, au Segor avec mes parents depuis des années. Et j'adorais à ce moment, enfin cette période-là de l'année, j'étais trop bien, je me sentais vraiment dans mon élément. Et quand je rentrais en ville, on va dire, je faisais du sport, mais j'avais ce lien avec l'univers de la ride qui me manquait. Et du coup, j'avais découvert, parce que cet ami-là, il avait un surf skate. Ok. Et j'avais testé, et je trouvais ça hyper sympa. Et voilà, naturellement, j'ai transitionné du cruiser au surf skate. Tu surfes? Un peu, Ouais. un peu. J'ai pas un niveau de fou, mais j'adore ça, j'aime beaucoup. Tu retrouves des sensations entre le surf et le surf skate? Oui. Ouais. Oui, et justement, en fait, j'avais surtout décidé d'acheter un surf skate parce que ça me permettait de retrouver en ville, enfin, de me lier à cet univers surf en étant en ville et de retrouver aussi ces sensations-là, même si je pouvais pas beaucoup surfer. Ouais. Donc j'ai l'impression d'être un peu connectée à ça toute l'année sans pouvoir surfer toutes les semaines, tu vois, ou tous les mois. Ouais, trop bien. Je suis d'accord avec toi. C'est cette sensation de glisse et Sensation de ces glisse. mouvements, en fait. C'est ça. Après, c'est quand même en application, t'as des choses qui vont être beaucoup plus faciles, on va dire, si t'as l'habitude de faire du surf skate et d'un coup tu vas te mettre au surf. Ouais. Bah forcément, t'as une étape en moins parce que tu vas savoir un peu comment positionner tes pieds, tu vas savoir que le regard c'est important, Les que les épaules. épaules c'est important. Après, t'as des choses où c'est différent, tu vois. Moi,
quelquefois, j'avais tendance à bouger beaucoup trop vite. En fait, non, c'est beaucoup plus lent. Hein. Et je me dis, oh là, ça tourne pas. Et en fait, c'est normal. C'est parce que c'est pas du tout la même. Oui. C'est pas vraiment. C'est le même système, mais il y a des différences quand même. Aujourd'hui, dans le monde du surf skate, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton quotidien? Est-ce que tu as des partenariats? Est-ce que tu t'es engagée sur des choses plus de compétition? Je sais pas trop, on se connaît pas trop, du coup. Je t'explique. Explique-moi, s'il te plaît. Mon approche du surf skate, on va dire, si je reprends depuis le début, moi j'ai commencé le surf skate, c'était pas du tout connu. Quand j'avais 19 ans, voilà, je vais en avoir 27, comme ça, tu vois depuis quand. Quand j'avais 19 ans et que j'ai commencé à partager et à en faire, j'étais vraiment toute seule. Je connaissais personne qui faisait du surf skate, tu vois. Ouais. Et naturellement, enfin, j'étais sur Instagram parce que j'aimais bien le côté photo, vidéo. J'ai toujours aimé ça. Et un jour, je me suis dit, ah bah, je vais oser poster une petite photo que j'avais faite avec ma cousine devant chez mon papy, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai vite été en lien avec Yo, donc Yo Surf, qui est une des plus grosses marques de surf skate. Je suis rentrée dans la team, etc. Et ça s'est fait, on va dire, de manière super naturelle. Au début, moi, j'avais pas du tout vocation à en faire une partie de mon métier parce que c'était pas quelque chose d'envisageable. C'était juste une passion que je partageais. J'adorais la photo, j'adorais la vidéo, j'adorais faire du surf skate. Donc voilà, je faisais ma petite tambouille, tu vois, de mon côté avec quelques potes au skatepark. Et après, je suis allée m'installer à Paris pour mes études. J'ai rencontré le CSR, donc Concrete Surf Riders. C'était un collectif, donc là, ça va faire 10 ans qu'il existe, ce collectif. Et c'est un peu... on est un peu tous dans le même moule, tu vois. C'est des gens qui adorent l'océan, qui adorent surfer et qui aimeraient retrouver cette connexion-là dans une grande ville. Et donc, en l'occurrence, c'était Paris. Ouais. Et j'ai été vraiment surprise de voir qu'il y avait beaucoup de... En fait, je n'étais pas toute seule, tu vois, qu'il y avait beaucoup de passionnés. Je suis arrivée sur le spot et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient la même bande que moi. Enfin, c'était trop drôle, du coup... rapidement, on s'est mis à skater ensemble, exactement. Et puis, c'est un groupe très varié aussi. Tu as tous les profils, tous les gens. Enfin, vraiment, tu te sens safe, tu vois, tu es bien. Et donc, on a créé le statut d'association il y a quelques années. Ouais. Donc, je fais partie de la team qui gère l'asso. Ok, très bien. Avec les autres qui sont là derrière, justement, et qui tiennent le stand aujourd'hui. Donc, on fait des initiations, des workshops, tout ça à Paris sur les quais de Seine. Vous faites ça toutes les semaines? Ouais, en fait, notre rendez-vous, c'est le mercredi soir. C'est des apéros sur skate. Donc, il y a tout le monde qui se rejoint, tu as des débutants, quelquefois, il y a des initiations. Quelquefois, c'est juste session libre. On fait un apéro, tout le monde ramène un petit truc. Le compte Insta, pour ceux que ça pourrait intéresser? C'est CSR-Paris. Ok, trop bien. Donc voilà, ça c'est sur Paris. Après, maintenant, moi, je suis entre Paris et Biarritz, donc je vais les voir de temps en temps. Et puis là, on se voit ici. Ils sont venus à Hossegor la semaine dernière. Voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de raconter. Non, mais très bien. Du coup, ton évolution dans le surf skate. Mon évolution, c'est ça. Et puis, donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu que ça avait plus d'ampleur. Donc, je skatais aussi accompagnée. Donc, ça, c'était une vision différente. Et puis, j'ai commencé à faire quelques collabs, à travailler un peu plus avec Yo et à faire. On a développé la marque. Quand je dis ensemble, c'est pas eux et moi, mais oui. Tous les riders de la team, parce que avant, il n'y avait pas c'était pas connu en fait le surf skate, c'était pas trop développé. Il n'y avait pas des types de planches aussi variés comme on les a aujourd'hui. Clairement. Donc un jour, moi, je me suis retrouvée avec, ils m'ont dit, on va t'envoyer une planche qui est un peu longue et plate avec un deck en liège. Des bricolages. J'étais en mode, ok, trop bien, je vais tester. Des nouveaux tests, c'est ça. Et puis, tu remarqueras, mais en fonction de là où tu habites et de là où tu as l'habitude de skater, tu skates différemment. Nous, sur les quais de Seine, c'est un spot plat. Donc, on fait beaucoup de flats. Donc, au bout d'un moment, c'est limité. Donc, tu vas te dire, est-ce que je vais m'inspirer du street? Parce que forcément, ils sont sur du flat. Donc, avec les planches de surf skate, on va commencer à faire des figures un peu street. On s'entraîne en face de la Dock Session. C'est une asso de longboard dancing à Paris. Donc, tu vas regarder ceux qui font du longboard dancing et tu vas te dire, OK, c'est trop ce qu'ils font. J'aimerais bien essayer sur ma petite planche surf skate. Donc, voilà,
c'est comme ça que l'évolution se fait. Et puis après, avec tes goûts personnels, moi, je viens de la danse et de la gym. Donc forcément, j'ai un style différent sur un surskate versus quelqu'un qui vient du street ou quelqu'un qui a fait un autre sport. Oui, c'est vrai que les autres sports qu'on a pu faire avant influencent pas mal la façon de skater, le style de la personne. Je suis assez d'accord. On va dire, il y a 2 sortes de challenges. Ça le fait d'un côté d'innover. C'est plus un challenge personnel, de jamais te lasser, de toujours apprendre à faire de nouvelles choses, de te mettre à skater de nouveaux environnements, tu vois. Ça, on va dire, c'est ça un des 2 challenges principaux. De renouveler, quoi. Exactement, de renouveler pour jamais te retrouver à faire la même chose. Tu vois, il y a des fois où je me dis, oh là là, mais en fait, j'aimerais bien que ça change un peu. Et en fait, c'est juste à moi de me dire, je vais aller skater dans un autre endroit, je vais skater une board différente, je vais inventer ou refaire ou apprendre des mouvements différents. Et après, moi, on va dire, mon challenge à un moment, ça a été d'aller dans un skatepark et de dropper en surskate. Je crois que c'était un peu mon challenge mental et maintenant, ça va, tu vois, je peux le faire. Je me souviens d'ailleurs, le premier podcast que j'avais fait, c'est il y a quelques années. C'est à la fin du podcast qu'il m'avait dit quel est ton prochain objectif et c'était ça. Et depuis, ça va, c'est fait. Et du coup, ça y est, maintenant, t'es à l'aise en drop? Maintenant, ça va, c'est bon. Ouais. Mais après, ça dépend, tu vois, du skatepark que tu vas skater. Je pense que quand c'est ton environnement naturel et habituel, t'as tes repères. Alors que quand t'arrives et que t'es nouveau, tu vois, dans un skatepark ou dans une nouvelle communauté, t'oses pas. Parce que tu te mets en retrait dès le début. Oui. Alors qu'une fois que t'as franchi le pas et t'as fait ta première ligne, ton premier drop, ton premier truc, tout va bien et après t'évolues. Tu penses qu'en tant que femme, je sais pas si toi tu l'as vécu, de se mettre un peu des limites justement, de pas oser se mettre à un endroit stratégique pour aller tenter quelque chose parce qu'il y a déjà du monde et que du coup tu te dis bon bah moi c'est la première fois que je vais faire, ça va pas être ouf et oui, c'est vrai. Mais je me pose souvent la question, tu vois, et souvent je me dis est-ce que c'est parce que quand je dis ça peut être moi, mais ça peut être aussi une projection que je fais sur une autre personne. Est-ce que c'est moi en tant que femme ou est-ce que c'est moi qui me considère comme trop débutante par rapport aux autres personnes et du coup c'est même pas le sujet d'être une femme ou pas, c'est juste est-ce que je considère que j'ai le niveau assez élevé pour y aller. Je pense qu'il y a quand même un lien entre les deux. C'est-à-dire que il y a quand même un lien entre les deux, ouais. Souvent, alors je suis pas forcément à mettre femme-homme, tu vois, c'est pas. Mais souvent les femmes se posent davantage la question d'avoir le niveau ou pas pour aller se mettre quelque part, où il y a pas mal d'hommes qui vont moins se poser la question. Après, je n'ai pas envie de faire de généralité non plus. Non, mais c'est ça, mais c'est une vraie question et c'est pas forcément une généralité parce qu'il y a des fois, la question du genre, elle est présente, c'est un fait. Après, est-ce que c'est quelque chose qu'on se met moi, quand je l'interprète comme ça, c'est plus parce que moi, je me mets une barrière, alors qu'en fait, je me pose des questions que peut-être qu'un mec ne se poserait pas. Ouais. Mais c'est pas forcément parce que la personne va me faire sentir pas à ma place parce que je suis une femme, tu vois. Ouais, ça, tu le ressens pas. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples de femmes à qui c'est arrivé. Okay. Moi, personnellement, ça va, j'ai pas trop eu ce souci-là. Ouais. Mais en gros, je disais que c'est toujours un sujet délicat. Il y a beaucoup de femmes qui osent pas se lancer. Et du coup, il y a plein de collectifs, il y a plein d'initiatives aussi qui sont créées pour les femmes uniquement. Ouais. Je pense que c'est quand même bien de rester en mixité. Je n'encourage pas, en fait, à se retirer, on va dire, de la société en mixité, tu vois, parce que on a complètement notre place, tu vois. Ouais. Après, je comprends qu'il y ait des initiatives style, tu vois, des retraites pour les femmes. Ouais. Ça, c'est cool. J'avais fait une fois, plusieurs fois même, prof de surskate dans des retraites uniquement pour les femmes. Ouais. Parce que je comprends aussi qu'elles ont besoin de ça, quelquefois, pas tout, hein. Oui. Mais qu'il y a certains profils qui sont plus à l'aise pour se lancer. Et je leur avais bien expliqué, je comprends que pour vous, ce soit plus safe, etc. C'est hyper bienveillant, il y a vraiment une vibe qui est différente et j'avais adoré. Et après, je leur avais dit, maintenant, voilà, vous avez les armes pour, vous êtes capable. Vous avez, en fait, dans tous les cas, tu es capable d'aller skater en mixité dès le début, mais elles avaient cette appréhension-là. Et du coup, une fois que la barrière du premier pas, monter sur son skate, se déplacer, etc.,
est passé. Je leur ai dit maintenant, voilà, vous pouvez aller skater où vous voulez, avec qui vous voulez. Normalement, il n'y a aucune appréhension, tout va bien se passer. Il y a des collectifs mixtes qui sont très safe aussi, les JACO, le CSR. Oui, voilà. hyper bienveillants les JACO. Il y a des collectifs pour les femmes uniquement, pour celles qui préfèrent. Voilà, Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des collectifs de tout. Donc, tout le monde peut trouver sa place. Ouais, largement le choix. Mais il faut... Si on pense que c'est même pas pour nous et que c'est juste parce que la personne va nous juger, je comprends, c'est humain de penser ça. Moi, la première, même quand je vais dans un skatepark, j'ai peur qu'on me juge. Mais c'est même pas que j'ai peur qu'on me juge, en fait, c'est que moi, je me mets en retrait et quelquefois, j'ose pas. Et je vais être là comme un gros bébé avec ma planche sur le côté, tu vois. Et en fait, une fois que je suis partie, une fois que j'y vais, je suis super bien accueillie. Moi, je me régale et je suis trop contente. Et quand je sors de là, j'ai le smile, tu vois. Et c'est juste le premier pas. Partout, même si tu fais ce sport depuis des années, à chaque fois, quand tu arrives dans un nouvel endroit, dans un nouveau collectif, c'est vrai que c'est toujours intimidant. Oui, voilà, on se met toujours des petits freins aussi. Et puis, je pense qu'il y a une phase d'observation malgré tout, de voir comment les autres skate l'endroit. Et du coup, c'est juste le passage. Mais c'est ça. Et après, t'es trop content et tu vas skater pendant des heures et tu parles à tout le monde et tout le monde te donne des tips. C'est vraiment ce passage-là qui est compliqué, quoi. Pour certaines personnes. Après, pour d'autres, c'est inné, mais on le retrouve quand même un petit peu. Dès que ça monte un peu en technicité, moi, j'ai remarqué des endroits, des gros bols, dès qu'il y a un peu de technique et qu'il y a du monde qui a envie d'y aller, c'est toujours un peu plus compliqué de se positionner. Parce qu'on sait quoi. En tout cas, personnellement, quand je sais que je vais pas faire un truc fou, tu vois. Mais en fait, parce qu'en fait, c'est les premiers pas. Mais je comprends. Donc... Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Oui. En fait, moi, quelquefois, je me fais des thérapies personnelles et je me dis, mais en fait, là, il y a quelqu'un qui vient de tomber ou quelqu'un qui a un niveau débutant. Dans ma tête, je me dis pas que, oh là là, la honte, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle mérite pas. Oui, on s'en fout, en fait. Tu vois, tu te dis pas, oh là, elle est nulle. En fait, tu t'en fiches complet. Oui, on pense que tout le monde nous regarde. Soit tu vas l'encourager, soit tu n'as même pas vu la chute de la personne ou tu t'en fous, quoi. Non, c'est vrai. Et on est tous passés par là, tu vois. Donc, clairement. Bon, et tu me disais, du coup, tu fais pas que du surfskate. T'as prévu de faire autre chose, c'est ça? Je fais du surfskate, mais je fais plein de sports à côté. Et justement, avec mon copain qui travaille beaucoup dans l'univers du sport et qui adore l'outdoor, on a lancé je sais pas comment le nommer, on va dire une sorte de communauté qui s'appelle Périmètre Ride. Périmètre Ride. C'est ça, parce qu'on voulait étendre en fait cette idée de ride et d'exploration à d'autres sports. Donc au début, on avait pensé, tu vois, ça peut être du gravel, du vélo, du trail, parce qu'en fait, dans le trail, tu peux justement rechercher des similitudes avec le côté ride que tu peux avoir dans le skate. Ça me parle. Et puis tu peux l'ouvrir à plein de sports, tu vois, même la rando, voilà. Et donc on est en train de mettre ça en place. Sur quoi on peut vous suivre avant que tu nous détailles Je viens de créer la page Instagram là, il y a quelques jours, c'est Périmètre Ride. Périmètre Ride, ok, d'accord. Tout simplement. Alors explique-nous. Et donc ça naît on va dire, ça prend vie sous différentes formes. D'un point de vue individuel, là, on va faire la boucle de l'étoile. Donc, c'est un trek. Nous, on va le faire en trek trail au Maroc dans un mois tout pile. Donc, ça, c'est un parcours qui existe déjà? C'est ça. En fait, c'est la première édition. Donc, c'est une course officielle. Tu as 3 formats. Tu as un 84, un 106 et un 126, quelque chose comme ça. Donc, c'est plus du format de l'ultra, tu vois, 600 126, qui est séparé en 3 jours. Tu peux le faire uniquement en trail, tu peux le faire uniquement en trek. Nous, on s'est dit, on a parlé avec les organisateurs et on s'est dit, notre volonté aussi, c'est, en fait, notre réflexion de base, elle est partie de, on va dire, tu t'habites ici. Imaginons, on a un appartement ici où on vient visiter cette ville-là. Si on va aller faire un tour de la ville en skate, on va faire un tracé différent, on va vivre une expérience différente avec une intensité différente que si on la faisait en vélo ou si on la faisait en courant ou si on la faisait en marchant ou autre. Et on s'était dit, voilà, on va partir d'un point et aller explorer à partir de ce même point des tracés différents. Ça m'intéresse quand même que tu nous dises comment tu gères avec ton endométriose du coup. C'est ok pour toi. Oui, t'es la première personne à qui j'en parle publiquement. Enfin, pas publiquement, tu vois, la dernière fois j'ai juste partagé une story, mais
Je pense que c'est bien d'en parler parce que dans l'univers du sport, c'est compliqué et il y a pas beaucoup de ressources. Enfin, franchement, moi, j'ai toujours eu des règles très, très douloureuses depuis des nombreuses années et je pensais que c'était normal. Voilà, Ouais, tu as t'as pas mal, de c'est moyen de normal, tu te comparaison. démerdes. Voilà, c'est ça. Et je me suis donc tu te fais diagnostiquer, donc tu dois faire une échographie, une IRM. Enfin, en fait, dès le début où tu suspectes, on va dire, une endométriose où le médecin suspecte ça, tu as une série après d'examens qui est très longue. Mais c'est bien de le faire parce que après au moins tu es fixé. Oui, bien sûr. Donc moi j'ai une endométriose profonde, j'ai des kystes dans les ovaires. Et après, chacun a des niveaux d'intensité aussi différents. Moi, je sais que c'est assez long, c'est assez douloureux. Et c'est vrai que pour le sport, c'est assez pénible. Après, moi, j'ai la chance. Aujourd'hui, je travaille à mon compte à 100%. Que ce soit pour travailler en communication avec des marques, en création ou avec le sport. Bon, il y a des fois, j'ai des dates prévues, mais je peux quand même m'organiser, travailler de chez moi. Je sais que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que si tu suis, par exemple, un entraînement précis, ça peut le ralentir. Tu vois, là, on parlait du trail. Moi, il y a des jours où on s'est dit « Ah, on va aller courir ». J'ai fait 1 kilomètre, je me suis arrêtée. Je dis « C'est pas possible ». Ouais, mais tu sais que moi, Je peux maintenant, rien faire, je quoi. tiens beaucoup plus compte de mes cycles dans mon planning sportif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où je sais que voilà, ce sera une semaine sans, et donc j'allège cette semaine-là et c'est OK. Oui. Tu vois, Il faut pas s'épuiser. enfin, je fais pas la même chose d'une semaine sur l'autre parce qu'en fait, j'aménage aussi, j'anticipe maintenant aussi. J'ai appris à y penser à l'avance et pas le subir juste, comme tu dis, partir et puis au bout d'1 kilomètre se dire Oui, ah c'est mince, ça. finalement c'est pas une bonne idée aujourd'hui. Mais ça, je pense que ça vient du caractère aussi. Et quand tu m'as invité sur ton podcast, tu m'as juste dit que c'était sur la performance. Ouais. Et du coup, toi, ce matin dans le train, je réfléchissais. Et je pense que moi, on va dire, ma vision de la performance, elle a évolué. Ouais. Je suis pas vieille, mais au fur et à mesure des années. Et avant, moi, j'étais très scolaire. Fallait que je sois parfaite, que j'ai des bonnes notes, que je réussisse telle compétition de sport, etc. Et sinon, c'était un échec. Tu vois. Ouais. Et je me mettais beaucoup la pression. Je ne dis pas que je suis plus du tout comme ça, mais je suis beaucoup plus tolérante. Et maintenant, j'apprends aussi à écouter plus mon corps. Et on va dire, moi, ma vision de la performance aujourd'hui, de manière personnelle, ça va plus être est-ce que tu peux encore bouger, être en bonne santé, innover, être polyvalente et faire plein de sports différents tout en t'éclatant dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu arrives à transmettre ça à d'autres personnes Ouais. Est-ce que ce que tu le fais parce que toi, tu as envie de le faire et parce que c'est sincère, tu vois? Oui. Est-ce que toi, ça te fait plaisir et ça te nourrit et pas parce que tu l'as vu sur quelqu'un d'autre ou sur les réseaux, tu vois? Maintenant, on a les réseaux qui sont omniprésents, tu vois? Ouais. Moi, c'est plus ça ma vision aujourd'hui. Après, je te dis ça, c'est facile, mais c'est hyper compliqué à appliquer en vrai. Mais aujourd'hui, oui, ça va. Je me force à m'appliquer ça parce que c'est des conseils que je donnerais à mes copines. Ouais. Mais de ralentir, c'est vrai que c'est compliqué. Quand je vais faire un sport, je vais le faire à 2000%. Ouais. Et en fait, j'ai envie de faire plein de sports différents et on est quand même. Et des fois, je suis quand même fatiguée, tu vois. Donc je sais que je vais le faire à fond et le lendemain, je vais être à plat. Et après, ça va, je vais en refaire et après, je vais être à plat. Donc il faut que j'arrive à doser tout ça, tu vois. Mais en plus, oui, t'as cette complexité-là et puis t'as ton cycle menstruel qui arrive en plein milieu et qui bouscule tous tes plans d'un coup parce qu'en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves à finalement rien faire, quoi, littéralement. T'es avec ta bouillotte et tes médocs qui marchent même pas, tu vois, sur ton canapé et t'attends que ça passe, quoi. Mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. T'arrives à l'anticiper maintenant dans tes plannings, Oui, en même temps, il y a des fois, ça arrive de manière inopinée, tu vois. Donc, c'est pas simple, mais ça te fout droit, en fait, d'un coup. Ouais. Mais on fait avec parce que là, ils ont sorti je le dis en plus justement au podcast. Ouais. J'ai partagé ça en story la dernière fois sur Insta parce que je trouvais que c'était intéressant. Ils ont fait un documentaire sur Arte. Avec plein de professionnels qui parlaient de l'endométriose, t'avais des témoignages aussi, et c'était super intéressant. Mais il y a quelque chose de triste, mais même j'avais envie de rigoler. Elle disait, mais en fait, on ne pourra jamais vaincre la douleur et il faut juste apprendre à vivre avec, en fait. Ouais. Donc tout ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est pour, en tout cas,
il va peut-être y avoir des évolutions, c'est certain, mais aujourd'hui, c'est pour apprendre à vivre avec ou mieux le gérer. Donc, tu as du yoga. Oui, c'est de la gestion. J'ai commencé un peu la nourriture anti-inflammatoire parce que ça joue énormément. Tu trouves déjà que ça tu ressens des effets positifs déjà? Oui, je fais attention. Surtout, normalement, tu devrais le faire tout le temps, mais là, je le fais vraiment en période de règles. Ok, trop bien. Puis maintenant, on a plein de documents, ou même vous allez sur ChatGPT. La dernière fois, je me suis fait aider pour faire des. J'ai mis. Alors moi, je mange pas ça. Mais ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources. Et c'est facile, oui. Enfin, c'est facile. On peut aller chercher. Ça se fait facilement, franchement. De manger sans gluten, avec plein d'aliments de saison et anti-inflammatoires, ça aide. Faut s'écouter. C'est dur, hein. Je le dis, mais je me le dis à moi-même. Mais tu vois, si j'ai fait ce podcast, c'est aussi parce que je trouve que c'est pas évident du tout. En fait, parce qu'on a envie de faire 10 milliards de choses. Et moi, je suis multisport comme toi. Et en même temps, j'ai pas envie de me flinguer non plus. Et en même temps, je me rends compte que si je prends soin de moi, je peux faire encore plus de sport. Oui, mais c'est ça. Donc en fait, c'est trop bien. Il y a un intérêt malgré tout. C'est trop bien, il faut faire attention. Et puis, en effet, il y a... En fait, plus tu fais de sport, plus tu pourras en faire, tant que tu le fais intelligemment, quoi. C'est ça. Parce que je me suis blessée aussi. Je me suis mis à courir. Ça fait pas si longtemps que ça. Et du coup, j'ai eu droit à toutes les petites douleurs qu'on peut avoir en fait quand on débute les sports. Il y a de l'impact sur les jambes. Et voilà. Et donc, j'ai dit, bon, alors, il va falloir gérer ça un peu mieux. Oui, et puis il faut gérer tout le corps. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire du surskate plus intensément, je rentrais chez moi, j'avais des courbatures énormes aux jambes, j'arrivais plus à marcher. C'est clair. Mais mon haut du corps, tout allait bien, tu vois. Enfin, même si tu le travailles, mais c'était vraiment les jambes. Et aujourd'hui, je vais faire du surskate plusieurs heures, je rentre, j'ai mal aux jambes, mais c'est plus une petite fatigue, tu vois. Mais les jambes, ça va. Les abdos, ça va. Mais le haut du corps, il faut le travailler. Et en fait, j'ai envie de me mettre à faire plus de surf, il faut que je travaille ça. Donc là, en ce moment, je suis en phase de... Alors, qu'est-ce que je vais la nourriture, travailler tout le corps et pas seulement les cuisses et les abdos, tu vois, parce que faut arriver à prendre des vagues aussi quand tu vas aller surfer et que ce soit pas il y a plein de sujets. Non, c'est ça. Mais en effet, le fait de travailler tout le corps, c'est tellement bénéfique de faire les étirements. Moi, je trouve que c'est pour ça que je fais plusieurs sports. Je trouve que c'est complémentaire et en fait, je me rends compte que ça sollicite pas les mêmes muscles. Et tous me font du bien, différemment. Et puis après, tu te sens tellement bien. On a fait une rando avec un dénivelé... c'était pas une énorme rando, tu vois. On a fait 13-14 km. Mais il y avait 850 de dénivelé. Sympa. Ouais, ça commence. Et on est rentré, mais j'étais même pas épuisée, mais juste j'étais bien. Et c'est trop cool. Et en même temps, on a plein de sports différents aujourd'hui qui sont complémentaires et à la fois différents et tu peux faire plein de trucs. Tu fais quoi comme sport, toi ? Du coup, je fais du surskate, je fais du trail, je fais du yoga, je fais du surf, mais un peu moins en ce moment. J'ai fait de la gym et de la danse aussi. Enfin voilà, du gravel aussi. J'ai fait un trip vélo cet été long et l'été dernier aussi. Bon voilà. J'aimerais bien faire un trip à vélo aussi. C'est hyper bien. Je pense que ça va venir. On s'en parle après. C'est hyper bien, j'ai adoré. Ça va venir et... C'est trop bien. J'ai adoré. Bon, on va clôturer parce que tu es attendue en tant que juge pour le Festival des Jacos donc qui a lieu à Bordeaux en octobre. C'est la 2e édition et on espère que ça va continuer. Oui. Je te laisse le mot de la fin si tu voulais rajouter quelque chose. Je t'en prie. Qu'est-ce que je peux dire? Un peu de com pour quelque chose. En tout cas, non, mais franchement, merci de m'avoir invitée. C'est trop bien de parler de ça avec toi. Faites ce qui vous plaît, osez, n'ayez pas peur, allez-y et trouvez le sport, que ce soit du skate ou autre chose. Trouvez le sport qui vous anime et allez-y. Super mot de la fin. Merci. Merci. Ciao. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, j'ai envie de continuer, d'aller chercher des invités, donc n'hésitez pas. On va aller explorer aussi des sports dont on n'a pas forcément toujours l'habitude ou la connaissance. Et ça, c'est chouette. Donc, je vous dis à très vite. Ciao.